Je peux goûter? Ah, pas encore. Finis ta Pascal, tu veux que je commence à préparer la soirée? Oh, tu es parfait, toi. Mon dernier CD. Il est parfait, cet homme-là. Là que je te fasse un gros bisou. Et je vais me mettre en tenue. Oui, pour te plaire. Mais t'as pas besoin d'une tenue, juste... Mais oui, justement. Ah, tenue naturelle. Plein de petites nouveautés que j'avais envie d'aborder avec vous. Déjà, les enfants ont recommencé l'école, donc autant dire que c'est encore une reprise de rythme. Voilà, parce que pendant 2 semaines, quand tu les as, que tu fais des activités, etc., et que tu as très peu de calme, et que d'un seul coup, pouf, la maison elle est vidée, il n'y a qu'une seule petite fille de 2 ans, et que les grands sont à l'école, faut reprendre le rythme aussi sans trop les activités, avec les siestes, avec tout ça. Donc sieste encore le matin, de temps en temps, et sieste l'après-midi aussi. C'est plutôt sieste l'après-midi pour Pichounette. Comme vous pouvez le voir, elle a donc une tutu. Honnêtement, je suis pas forcément pour, mais étant donné qu'elle était très souvent au sein et que parfois j'étais pas dispo, on a pris une tutu. Voilà, à la base c'était pour les transports, voilà, parce que j'étais pas dispo, j'étais en train de conduire ou quoi. Et puis au final, c'est resté, et de temps en temps, donc 2-3 fois par jour, elle prend la tutu, souvent pendant les siestes. Et voilà. Elle fait toujours les siestes pour la plupart du temps en portage. Mais elle tète toujours. Voilà. Il n'y a pas de problème de mon côté en tout cas. Il y a toujours les tétés qui sont toujours. Surtout les tétés le matin. Voilà. Tétés le matin. Et une grosse tétée le matin. Et potentiellement tétée l'après-midi. Mais ça dépend en fait. C'est vraiment très aléatoire. Les tétés à 2 ans sont tout aussi nutritifs qu'un biberon de lait de vache ou un laitage l'après-midi. Moi, je évite tout ça en lui donnant mon propre lait. Voilà, je sais qu'il y en a qui font des savons avec, je sais qu'il y en a qui font plein de choses. Moi, je fais pas ça. Je fais pas des gâteaux non plus avec. Par contre, c'est vrai que je continue vraiment bien à allaiter et je pense qu'on est parti pour faire jusqu'à sevrage naturel. Donc le sevrage naturel, c'est entre 2 ans et demi et 7 ans. Évidemment, à 7 ans, on ne tète pas de la même façon qu'à 3 mois. Par exemple, ma Anatea, je l'ai allaitée pendant pratiquement 3 ans. Quelques jours avant ses 3 ans, elle a arrêté de téter pour que Vaille, du coup, puisse téter. J'aurais pu faire du co-allaitement, ça ne m'aurait pas gêné. 24 heures avant que Vaille Mitty naisse, elle m'a dit je laisse à bébé. Voilà. Donc elle a dû comprendre qu'il allait y avoir quelque chose qui allait changer, et elle a dû sentir surtout que c'était assez imminent. Il faut dire que j'avais quand même un ventre assez prononcé il y a 2 ans.
C'est cool. En haut et en bas. Tu dis pas. C'est l'anniversaire de ma Anatea. Donc aujourd'hui, elle a 5 ans. Voilà. Donc normalement, donc il y a un gâteau pour son anniversaire qui est prêt depuis hier soir. Et donc un gâteau au chocolat, comme elle adore en ce moment. Je vous reprends juste après parce que là, elle est en train de me demander tété. En général, j'aime bien la mettre sous un petit plaid et tout. Donc ça, c'est un plaid vraiment avec une douceur juste infinie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Manatea, joyeux anniversaire. Tout à l'heure, il m'a posé la main, il m'a dit t'es là de ta main. J'ai dit comment tu sais? Je le sais, je le sens. Laisse-le faire instinctivement, maman.